Bonjour tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car je viens d'acheter un téléphone haute technologie de révolution. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. C'était juste pour essayer parce que en fin de compte, bah voilà, je voulais juste essayer ce que ça donnait. Il est personnalisable. Il n'est pas personnalisable en vrai, pas du tout. Donc en fin de compte, je vous présente en ce moment même le BQ. Oui, à l'envers ça fait. Bon, à l'envers ça fait PD, mais sinon ça fait BQ. C'est le tout nouveau BQ. Donc allez, mise au point là. Donc c'est un BQ Aquaris E5 d'Ubuntu Edition. Donc c'est un BQ, hein, c'est pas marqué PD. On est bien d'accord. Donc résolution caméra 16 millions de pixels avec vidéo en 4K bien sûr, bien entendu, sachant que c'est le E5 HD. Donc tout simplement pour le déverrouiller, c'est comme ça. Et voilà l'interface du nouveau BQ Aquaris E5. Donc à quoi il ressemble? À ça bien évidemment. Oula, 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 oula. Mise au point. Ah voilà. Donc en fin de compte, il est très moche, il est très lent, on peut rien installer, enfin très lent. Il est super rapide mais on peut rien installer. Les messages, il n'y a rien non plus. Allez, arrête de faire la mise au point derrière, voilà, merci. Bon, il est en français. Donc la petite barre des tâches sur la gauche de l'écran, une fois qu'on fait ça, le magasin d'Ubuntu qui est disponible à la fin. Donc l'appareil photo, nous pourrons voir, merde, je vais aller dans le téléphone, mais je ne veux pas aller dans le téléphone. Putain, il est chiant ce système. Le gestionnaire des tâches de ouf qui défie toute concurrence. Non, je rigole. Donc le téléphone, vous allez me voir, c'est génial. Coucou. Il est super beau. C'est la seule chose de bien qu'a fait ce téléphone, c'est qu'il a un super bel appareil photo avec vidéo en 4K. Je vais vous en présenter une. Bon bah, en fin de compte, je vais peut-être. C'est chiant, c'est chiant vos adaptateurs à la con. J'ai pas l'adaptateur micro, qu'est-ce qui me chie? Donc, j'ai installé ma carte SIM. Et oui, j'ai découvert un truc en le prenant un petit peu en main, en installant ma carte SIM. C'est que quand on fait défiler, mise au point, mise au point, mise au point, mise au point. Quand on fait défiler ici, avec le doigt, le truc tactile, en fait, en bas, on peut choisir notre notification. Bon, c'est un truc qui sert strictement à rien. La qualité de son, elle est médiocre. Hein. Je vais lancer une petite musique pour vous montrer. Bon, Free. Ah, il a au moins détecté mon réseau. Écoutez le son dégueulasse. Non, attendez. Je vais vous faire la comparaison avec un autre appareil. Et en fin de compte, je vais vous présenter la différence qu'il y a entre les deux. Vous voyez la différence ou vous la voyez pas encore? Bon bref, là n'est pas la question, c'était juste pour présenter. Je voulais appeler, oui je vais m'appeler pour voir ce que ça donne aussi. Alors 0695, je vais voir ce que ça donne, si ça appelle vraiment ou pas. Donc ça m'appelle, donc je suis en train de m'auto-appeler, parce qu'en fait c'est mon ancienne SIM. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du Ça fait rien. 06. Donc bon en fin de compte c'est tellement de la merde qu'il envoie même pas les appels et qu'il envoie même plus les messages. On va voir si ça écrit réellement le message ou pas. C'est quoi ce truc de merde, regardez, ça bug. Ça le fait très souvent sur Samsung ainsi que sur iPhone. Hein. Je ne vous le cache pas que ça le fait aussi sur iPhone. Putain, fait chier le clavier. Regardez, même au gestionnaire des tâches, il reste le clavier. Pour vous dire qu'Ubuntu, ça sert à rien. C'est nul. Appel terminé. Ok, bon, d'accord. Oh non, donc il n'est pas capable d'appeler ni d'envoyer un SMS. Mais en même temps, le téléphone, il est espagnol, on peut pas lui en demander. Donc, je vais vous montrer ce qui était prévu au début. C'est que je vous montre une vidéo que j'avais faite avec donc de très haute qualité.
Vous voyez la qualité un petit peu de la caméra? En fait, il fait des vidéos 4K et photos en 12 millions. Que voilà pour la présentation du Ubuntu. Donc, qu'est-ce qu'il fait de plus qu'un autre téléphone? Il a une calculatrice. Bienvenue dans la calculatrice. Clavier simplifié, gna 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 gna. Il vous explique même comment on s'en sert. Vous avez vu, c'est très bien comme téléphone. Donc là, il y a la calculatrice et si on la met en mode paysage, waouh! Bon, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo de la présentation du BQ Aquaris 5 HD. Donc, c'est un téléphone bas de gamme, pas très complet, euh, même pas terminé. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre le firmware d'Ubuntu de Android dessus. Bon, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous. Ciao. Je vous laisse. Je vous aime. Gros bisous. À plus.